Donc, le candidat suivant, c'est Pierre Baumy. Il nous vient de l'Université de Poitiers et il va nous parler de sources aéroacoustiques en façade de bâtiments, études expérimentales et numériques. Pierre, c'est quand tu veux. Merci. Vous entendez ça? Le silence. Comme c'est agréable quand après une longue journée chargée, on rentre chez soi et on se laisse envelopper par sa présence réconfortante. Eh bien, j'ai de plus en plus l'impression qu'on a de la chance de l'avoir. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous en convaincre. Tom et Léa, un jeune couple fort heureux, vient d'avoir un enfant et décide d'emménager dans un appartement plus grand pour l'accueillir. Bon, là, vous me direz, ouais, un bébé, ça fait du bruit, mais il n'y a pas besoin de faire une thèse là-dessus, non? Non, il n'y a pas besoin de faire une thèse là-dessus. Je ne fais pas une thèse sur le bruit des bébés, mais laissez-moi continuer mon histoire. Leur immeuble est magnifique. Orné d'éléments décoratifs sur la façade, ils en sont très fiers. Mais un jour, tout bascule. Il y a du vent. Et ces si beaux éléments de façade se mettent à siffler si fort que tout le monde se réveille. Le bébé pleure, c'est la catastrophe. La tempête dure 3 jours et impossible de dormir. Vous imaginez l'horreur? D'ailleurs, avez-vous aussi déjà entendu des bâtiments siffler lors d'un coup de vent? Attendez. Avec tout le savoir et la technologie qu'on a aujourd'hui, les architectes n'auraient pas pu prévoir qu'ils construisaient un sifflet gigantesque? Eh bien non. On ne connaît pas encore très bien ces phénomènes et les anticiper encore moins. Et vous savez ce qu'on fait quand on ne sait pas quelque chose? On recherche. Et là, celui qui cherche comment prévoir si un bâtiment sera bruyant dans le vent, c'est moi. Alors, comment je vais m'y prendre pour résoudre un tel problème? Moi d'abord, j'ai regardé ce qu'on savait sur le bruit et sur le vent. J'ai vu que tous les bâtiments ne faisaient pas le même type de bruit. J'ai donc décidé de les classer. Mais là, comment prévoir à l'avance comment les classer si je n'ai pas entendu le bruit qu'ils vont faire? Face à ce problème, mon esprit artistique m'a sauvé. Tenez-vous bien. Et si ces bâtiments étaient de grands instruments de musique à vent? Ok, je crée alors un tableau qui associe de vrais instruments à des immeubles selon le type de bruit qu'ils émettent. Et en observant des ressemblances entre les deux, je résous mon premier problème. Je peux prédire à l'avance quel type de bruit un bâtiment fera lorsque le vent soufflera selon sa forme en le comparant à un instrument de musique. Par exemple, celui-là est une flûte, celui-là une harpe éolienne. Et en utilisant les formules de l'acoustique des instruments de musique déjà bien connus des chercheurs, je peux déterminer si un bâtiment sera bruyant ou non dans le vent et comment le modifier pour que le bruit disparaisse. Maintenant, pour vérifier que ma théorie est la bonne, place à la pratique. En plaçant des maquettes d'immeubles dans la soufflerie de mon laboratoire, je vérifie qu'ils font bien le bruit que j'ai prédit. Et si tout ça marche bien, des gens comme Tom et Léa ne sont réveillés plus que par leur bébé et pas par le vent. Merci Pierre et bravo. Merci.